si c'est que, en utilisant ce couteau, tu te blesses? Et si c'est que tu traverses la route, la voiture te cogne? Et si c'est que cette personne ne t'aime plus? Imagine que les verres que tu portes se cassent à ce moment. Imagine que tu publies un livre et personne n'achète. Imagine que quelqu'un que tu affectionnes tant meurt. Imagine que, et si? Je suis sûr que vous avez déjà eu affaire à ce genre de pensée ou à écouter ce genre de voix qu'on appelle plus communément des pensées intrusives. Les pensées intrusives, comme son nom l'indique simplement, ce sont des pensées intrus. Ce sont des pensées qui s'infiltrent dans notre cerveau sans notre autorisation, qui sont caractérisées principalement par trois choses. Numéro 1, les suppositions. Lorsque ces pensées intrusives viennent dans notre cerveau, elles vont beaucoup plus utiliser l'expression « et si ». Imagine que. Et si représente une supposition, une hypothèse, une pensée qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas fondée sur un fait. Deuxième chose, c'est l'imagination. C'est toujours relié au futur. C'est toujours une prédiction reliée à quelque chose futuriste, quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et si c'est que tu fais cette vidéo, personne ne voit. Ça, c'est une pensée qui commence par une supposition. Ensuite, prédit quelque chose dans le futur. Troisièmement, se termine par la catastrophe, la négativité. Les pensées intrusives ont cette tendance à prédire toujours le côté catastrophique des choses. Voici les trois indices pour reconnaître qu'une pensée intrusive a pénétré votre cerveau. Dans ma vie, j'ai souffert avec tellement de pensées intrusives. Ayant une imagination et une intuition très développée, je me retrouvais en train d'écouter des voix ou des pensées me parler sous forme de suppositions, sous forme de prédictions toujours catastrophiques. Avant que je n'ai cette connaissance que j'ai aujourd'hui, je me rendais compte que plus je croyais en ces pensées, plus c'est ce qui se passait. Et c'est ce qui m'a rendu plusieurs fois timide, alors que je ne suis pas quelqu'un de timide. C'est ce qui m'a renfermé plusieurs fois. C'est ce qui m'a poussé à fuir certaines personnes. C'est ce qui m'a poussé plusieurs fois à m'auto-saboter pour ne pas faire un certain nombre de choses. Et je suppose que je ne suis pas le seul. Je suppose que dans ta vie ou dans ton quotidien, tu fais face à un certain nombre de pensées que tu n'as même pas le courage de partager avec d'autres personnes. Un jour, je causais avec une jeune amie d'enfance à moi. Et pendant qu'on causait, je lui ai demandé, faisons un petit jeu, essaye un peu de me parler de toutes ces pensées catastrophiques qui te traversent l'esprit et qui te prédisent des choses fausses sur X ou Y personnes et qui s'avèrent toujours faux. Et sur le coup, elle s'est mise à rire. Elle avait honte et elle avait peur de partager cela. Et je suppose qu'elle n'est pas la seule. Peut-être toi, tu m'écoutes aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a tellement de pensées qui t'empêchent de dormir. Il y a tellement de prédictions catastrophiques, tellement d'imagination basée sur des suppositions, des hypothèses fausses qui t'empêchent de t'ouvrir, qui t'empêchent d'être aimé, qui t'empêchent de vivre tes rêves, qui t'empêchent de vendre, qui t'empêchent de devenir la personne que tu souhaites réellement être. Alors je suppose que la plus grande question que tu vas me poser, c'est comment on fait en face des pensées intrusives. La première chose à faire, c'est d'être consciente de ces pensées. Ce sont des intrus. Ça veut dire quoi? Dès le moment où il y a
un intrus chez toi, première chose que tu dois faire, tu dois apprendre à détecter. Tu dois être conscient ou consciente de la présence de cet intrus dans ton cerveau ou dans ta maison. La deuxième chose que tu dois faire, tu dois apprendre à l'exprimer, à l'exposer. Pourquoi? Parce que toute pensée qui est cachée dans ton cerveau prospère. Tout ce qui est caché prospère. Une graine enterrée dans le sol va prospérer. Mais dès le moment où elle est retirée du sol ou déracinée, elle meurt. C'est la même chose que tu dois faire. Tu dois apprendre à déraciner chaque semence de pensée dans ton cerveau en les exprimant, en les écrivant, en les exposant. Il existe au moins 15 types ou 15 formes de pensée intrusive. Et si tu veux en savoir plus, voici un lien qui va t'aider dans la description. C'est un cours sur les pensées. La plupart des gens avec qui je travaille souffrent énormément de ces pensées qui les empêchent d'être eux-mêmes, qui les empêchent d'être épanouis, qui les empêchent de dormir, qui les empêchent de vivre leur meilleure vie. Alors si tu veux faire partie de ces personnes qui sont libérées ou délivrées de ces pensées intrusives, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans ce cours ou à me contacter ou à visiter mon site www.josephbrain.com pour qu'on puisse ensemble t'aider. À bientôt.